Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, je n'ai pas publié des vidéos ici. J'étais un peu occupé de mon côté, mais j'ai pris des trades cette semaine. Voilà, cette semaine j'ai pris 2 trades aussi. Je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé de prendre ces trades et aussi pourquoi je les ai prises. Je les avais même partagées dans mon canal Telegram avant et après le TP. Tout. Et vous donner quelques conseils qui m'ont permis à arriver à ce nouveau aujourd'hui, qui est la rentabilité. La rentabilité. Ici, sous le gold, nous étions dans une tendance clairement baissière. Voilà cette prise de liquidité qui rendait que le prix part. Après, les revenus d'Amazon, je suis entré directement le lundi. Et puis, aussi, j'ai eu une autre opportunité là-bas. Là. Le prix sur Wanda Trading View, c'était pas déclenché, mais sur mon MetaTrader, c'est mon broker là-bas. Le marché était venu avec une main un peu plus longue. Ça m'a permis d'entrer sur ce trade. J'ai fait le premier trade 9, et quelques pourcents. Sur le deuxième trade 7, et quelques pourcents. Sur ces 2 trades seulement. Une fois que j'ai eu ces trades-là, et puis j'ai clôturé ma semaine. Parce que j'étais déjà à vers 19h ou 18h, quelque chose comme ça. Et ce sont les 2 trades que j'ai pris cette semaine. Je me suis écarté du marché parce que j'avais aussi d'autres préoccupations à côté. Je suis allé vaquer à mes activités et puis fermer mes graphiques. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire pendant mon parcours. J'ai fait le trading. Maintenant, c'est mon 5e année ça. C'est mon 5e année dans le trading. Donc comme ça. Ce qui fatigue beaucoup les débutants. Beaucoup les débutants, c'est de changer de stratégie. Chaque fois, ils voient une autre personne utiliser une autre stratégie. Ils vont faire aujourd'hui 2, 3 stop loss, 4 stop loss seulement. Ils vont remettre tout en question. Ils vont abandonner. Ils vont penser que c'est leur stratégie qui ne marche pas. Ce n'est pas comme ça le trading. Le trading ne marche pas comme ça. Moi, je vous ai toujours dit, ma stratégie que j'utilise a une win rate de 40%. Je peux toucher plus de 5 à 6 stop loss d'affilée. Est-ce que cela va me faire remettre en question ma stratégie? Jamais. Est-ce que cela va me faire changer ma stratégie? Non. Je peux faire, vous voyez où mes erreurs. Je touche de 9%, de 10% sur une seule trade. Maintenant, si je prends 6 stop loss, 7 stop loss, voire même 8 stop loss, si je prends un seul TP et puis je sors encore en bénéfice, dans tout ça là, je sors en bénéfice. Il faut toujours adapter votre stratégie avec votre risque que vous prenez. Par exemple, quelqu'un qui a un capital, il est sur un profil, il a une stratégie qui a 40% de win rate. Tu prends un 10K, tu dis que $100 par tête. Tu sais que tu peux prendre jusqu'à 8 stop loss d'affilée, 7 stop loss d'affilée. Et puis, mentalement, pour les débutants, c'est pas facile à gérer. Ils vont commencer à mettre en question. Mais si tu restes cohérent, d'ailleurs, moi-même, en phase de challenge, phase de funded, la plupart du temps, je risque toujours le même 0,5%. 0,5%. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des payouts durant les mois, d'avoir des bons payouts et aussi finir la plupart de mes mois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fini un mois en négatif. Je peux terminer une semaine en négatif, mais durant les semaines qui viendront là, je vais faire des full TP. Des TP qui vont remplacer toutes les pertes. N'ayez pas peur de stop loss, n'ayez pas peur, exécutez seulement votre stratégie. Arrêtez aussi de changer de stratégie. Vous voyez telle personne faire des performances et puis vous changez votre stratégie. Même si vous avez une stratégie de 30% de win rate, je connais des personnes qui ont une stratégie de 10% de win rate. 10% de win rate, mais ils sont profitables, très bien profitables même avec leur stratégie. Très bien, parce que s'ils touchent une seule TP, ça va les remplacer toutes les pertes. En plus, ils finiront aussi leur mois en positif. Là, ça n'est pas
faire des stop loss. Les stop loss, ça fait partie du trading. Toi, tu veux être très rentable, profitable. Tu fais 2 à 3 stop loss comme ça. 2 à 3 stop loss. Et puis, d'autres même deux, ils vont commencer à aller sur YouTube chercher stratégie rentable. C'est pas le trading. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à faire du trading. Vous n'êtes pas prêt. Parce que vous serez prêt. Réellement, vous serez aussi rentable. Bon, c'était juste pour cette vidéo, elle ne va pas être trop longue. C'était juste des conseils pour vous présenter les deux opportunités dont j'ai pris aujourd'hui et je les